Des buffets à volonté qui sont très bien implantés dans les zones commerciales, en périphérie. Mais la nouveauté, eh bien, c'est qu'ils débarquent désormais en centre-ville. Exactement, et c'est ce qu'on découvre grâce à une enquête du Monde que j'ai trouvée vraiment intéressante. Voilà, une expérience gastronomique au bon rapport satiété-prix. J'aime bien l'expression. Alors, c'est des buffets souvent asiatiques, mais pas seulement, qu'on voit le long des nationales, dans les zones d'activité. Mais donc, la nouveauté, c'est que maintenant, ils s'implantent en plein centre, dans des rues commerçantes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou encore à Toulouse, avec toujours un principe très simple et très séduisant en période d'inflation. On mange autant qu'on veut pour pas cher, enfin on en a pour son argent, c'est l'idée. Alors en moyenne, je dis bien en moyenne, il faut compter entre 17 et 25 euros à midi, 35 euros le soir, mais j'en ai trouvé à 13 euros à volonté le midi, et dans certains un peu haut de gamme, ça dépasse les 50 euros le soir. Donc c'est une mais avec des qualités de resto à volonté qui s'améliorent largement. Totalement. Ah bon, c'est pas mal. Moi, le mien était à 21 euros. Alors, on a le compte Instagram, on a le buffet à volonté. Il est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Puis c'est très, très, très varié. Voilà. Et justement, c'est ce que dit une jeune fille de 22 ans dans l'enquête du Monde. L'avantage, c'est qu'on peut goûter à tout. Voilà. Ouais, c'est vrai. Justement, elle a 22 ans, cette jeune fille. Et vous dites que les jeunes, ils adorent ça. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, de restos à volonté sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Mais c'est ça, en fait, qui a tout changé. C'est que maintenant, on ne compte plus. C'est des millions de vues sur TikTok, sur Instagram. Les vidéos de buffets qui dégoulinent, voyez, de sushis, de fruits de mer, de poulet frites, de fontaines à chocolat. Je vous dis, des millions de vues. Et évidemment, les restaurateurs, ils sont fous de joie parce que c'est de la pub gratuite. Et dès qu'une vidéo devient virale, radicale, le lendemain, c'est plein. Donc, c'est ça qui fait que les jeunes se sont emparés de ce phénomène. Et comme vous le disiez très justement, il y a aussi une montée en gamme. Et ça n'est pas seulement... et une expérience. Ils proposent parfois une expérience très différente d'un resto classique. Vous avez des actions dans un... Pas du tout. Mais quand je vous dis que c'est ma passion, je ne mens pas. Vous savez quel est le cauchemar des buffets? C'est les bodybuilders. Parce que comme ils sortent de la salle, ils ont très faim. Mais c'est vrai. J'ai toute une théorie là-dessus, je vous assure. Vous nous ferez une chronique là-dessus la prochaine fois si vous voulez bien, parce que ça m'a l'air très intéressant. Mais on va se concentrer sur les restaurateurs. Les restaurateurs qui, eux, ils trouvent leur compte ou pas finalement, Hélène, dans Alors, ce buffet? le problème, c'est que pour rester rentable, évidemment, il faut beaucoup de convives. Il faut au moins 200 couverts par jour, selon la taille des restos, bien entendu. Et il faut dire que ceux qui s'implantent en centre-ville, les loyers sont forcément plus élevés. Vous avez la hausse du prix des matières premières, de l'énergie, qui rend quand même les coûts importants. Et puis, il y a un énorme problème, c'est le gaspillage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Évidemment. Moi, je trouve ça un peu écœurant, cette quantité de nourriture. Alors, vous savez que justement, vous avez 100 grammes de nourriture par client qui est jetée. C'est 2 fois plus que dans un restaurant classique. Et un de ces buffets à volonté dans le centre de Toulouse tente de trouver des solutions. Regardez. Ici, les clients sont sensibilisés pour ne pas remplir trop leur assiette. Et en cuisine, cette machine prend en photo, pèse et analyse tout ce qui est gâché grâce à l'intelligence artificielle. Une fois par mois, on s'assoit tous ensemble, l'équipe de cuisine, l'équipe de restauration. On voit les photos et les photos parlent d'elles-mêmes. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Et grâce à ça, on a réduit 38% nos déchets sur l'année 2024. Des quantités mieux maîtrisées avec à la clé une plus grande rentabilité. Cette enseigne accueille entre 200 et 300 clients par jour. Voilà, donc la quantité, maintenant de plus en plus la qualité, mais leur arrivée en centre-ville, c'est forcément une nouvelle pas vraiment bonne pour les restaurateurs traditionnels qui voient une concurrence, on va pas dire déloyale, mais une concurrence, féroce. dont ils se seraient sans doute bien passés.